Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc lundi 26 avril. Voilà, on est déjà à fin avril. Demain, c'est la pleine lune. Vous retrouverez certainement les énergies concernant cette pleine lune. Voilà, je prépare un petit truc signe par signe. On va voir un peu comment on va se sentir pendant cette pleine lune. J'ai un peu zappé les énergies de la semaine, parce que je manque de temps en fait, et je suis sur les astros du mois de mai. Donc comme j'aimerais que tout soit sur ma chaîne le premier, voilà, ça me prend du temps. Et du coup, voilà, j'ai zappé les énergies de la semaine. Bon, vous retrouverez en tout cas sur mon compte Instagram et Facebook une petite énergie pour la semaine signe par signe. Voilà, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour me suivre sur ces réseaux. Voilà, bon, allez, on y va avec les messages de cette journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end en tout cas. On démarre tout de suite avec la carte du tarot de l'équilibre. Alors, la carte de l'équilibre ici dans ce tarot correspond à la tempérance dans le tarot de Marseille. Donc ici, on vous dit, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir une meilleure solution. Ici, on voit que peut-être il y a peut-être une solution à trouver, un choix à faire, une décision à prendre. Quoi qu'il en soit, on va avoir besoin de trouver un équilibre. Donc parfois, il s'agit ici de prendre un peu de recul et d'analyser la situation dans laquelle on est des différents points de vue, d'opposer peut-être votre mental à votre cœur, de prendre un peu des deux pour pouvoir prendre une décision. Vous voyez, ici, il y a besoin de chercher un petit peu différents points de vue, c'est exactement ça, pour pouvoir trouver un équilibre et pouvoir peut-être prendre une décision. On vous dit de faire des compromis, peut-être avec les autres. Effectivement, ça nécessite peut-être d'avoir aussi le point de vue des autres pour pouvoir justement adapter son action ou ses actions à la situation. D'accord ? Il y a certainement besoin de trouver des solutions, il y a besoin d'analyser certainement. Il y a aussi besoin ici, l'équilibre, pour moi, c'est aussi une question de patience. Il y a peut-être encore besoin d'un peu de patience, justement. Et la patience, ça inclut le fait de prendre du recul pour pouvoir justement prendre la meilleure décision possible. Donc, on commence la semaine comme ça. Donc, c'est pas mal. Alors, ici, avec l'oracle intérieur, on parle ici d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et avec qui ou avec laquelle de situation il va falloir communiquer. Il va falloir peut-être s'ouvrir. Il va falloir s'exprimer, d'accord? Donc, si on est dans du relationnel, ici, on voit que ce qui est important, c'est justement la communication. C'est le fait de s'exprimer dans un couple, dans une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, ici, peu importe. Parce que on a certainement à la clé un engagement. On a certainement, alors ça peut être un contrat, d'accord? Il se peut ici que certains d'entre vous aient des entretiens pour pouvoir après signer un contrat, avoir un choix ici, d'accord? Il y a un choix à faire en tout cas. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez ouverts, soyez dans la communication, soyez dans l'échange, dans le partage pour pouvoir justement vous engager ou aller vers la signature que vous convoitez, le contrat que vous avez envie, dont vous avez envie, peut-être la relation, un engagement supplémentaire dans une relation. Ça peut être aussi une ancienne relation. On peut démarrer ici peut-être une nouvelle sorte de relation. D'accord? Prendre un peu plus d'engagement dans une relation déjà existante. En tout cas, ici, on a besoin de communiquer. On a besoin d'échanger. On a besoin de s'ouvrir. On voit cette fenêtre fermée. On a vraiment besoin d'ouverture pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Donc, il y a certainement un engagement à prendre, des signatures à venir, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, il s'agit de faire un choix qui nous ressemble, un choix qui nous permettra de profiter, un choix qui nous permettra d'être mieux. D'accord? Donc, effectivement, il y a une notion
d'évolution. Il y a une notion de s'ouvrir et de faire progresser un engagement ou de faire progresser peut-être un relationnel pour pouvoir aller vers un engagement supplémentaire. D'accord? Bon, ici, avec la carte de la coupe, les cartes de coupe, on voit que on peut avoir des nouvelles. Ça peut être de quelqu'un, ça peut être... le cœur symbolise tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui fait vibrer votre cœur. Donc, quand vous voyez cette carte, ben, pensez, mettez dedans ce qui vous fait vibrer actuellement. Ça peut être une situation professionnelle, d'accord? Peu importe. En tout cas, ici, il y a des choses qui vont... des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, voilà. Donc après, ça peut forcément... ça inclut la notion d'avoir de bonnes nouvelles. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ici, les nouvelles, c'est des choses qui sont plutôt positives, on va dire. D'accord? Moi, je le ressens en tout cas comme ça. Bon. Avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte des solutions. Il y a certainement, par rapport à une problématique, des solutions à trouver. Ça peut être par rapport à un contrat, à un dossier, qui peut être administratif, qui peut être personnel, adaptez-le. Ici, les nouvelles peuvent concerner justement un dossier administratif ou un dossier concernant le professionnel, d'accord? Ou une formation peut-être. Bon, quelque chose dans l'apprentissage, ça peut être ça. En tout cas, il y a besoin de solutions ici pour aller vers quelque chose qui nous satisfait. Donc, pourquoi pas un nouveau contrat, un dossier qui trouve solution. Parce qu'ici, avec la carte du cercueil, pour moi, il y a peut-être justement des solutions à trouver pour mettre fin à quelque chose. Donc, on peut avoir besoin de mettre fin à un dossier ou de clôturer une affaire, de clôturer une collaboration, de clôturer une formation, un dossier administratif, peu importe. Ici, il y a une notion d'arrêter quelque chose. Et il y a, pour moi, un besoin de s'affirmer, de trancher par rapport à la situation que l'on veut arrêter. Le fait d'arrêter cette situation va nous permettre ici d'aller vers quelque chose de mieux. Ici, vous avez la carte du jardin qui symbolise le bien-être. Il se peut aussi que vous soyez ici confronté à une autorité qui peut être une femme. Ici, la femme ressort dans le tirage, devant laquelle il va falloir prendre position. Il va falloir s'affirmer. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui est à l'intérieur de votre foyer. Ce que j'entends, c'est ça. Donc, il va falloir peut-être s'affirmer par rapport à ça, ou peut-être par rapport à une situation immobilière, un bien immobilier, quelque chose comme ça, une localisation, aussi un lieu de vie. On peut ici se battre. Alors, se battre dans le sens large du terme, c'est-à-dire défendre ses idées par rapport à un lieu de vie, par rapport à un bien immobilier, par rapport, voilà, adaptez-le. Ça peut être aussi vous, hein, la maison, ça peut être aussi votre intérieur. Donc, il se peut que vous soyez ici, ça vous représente en train d'être ferme par rapport à ce que vous voulez, pour pouvoir justement mettre fin à une situation. Peut-être ici qu'on a des désaccords avec quelqu'un qui représente l'autorité chez vous, ou ça peut être aussi un patron d'entreprise, ou une femme patron d'entreprise, d'accord? En tout cas, on met fin à une situation. On a ici des recherches, on a ici un éclairage, d'autant plus avec la carte de la Lune, on éclaire une situation peut-être par rapport à une autorité, peut-être par rapport à un dossier qui est géré par une autorité. Donc, adaptez-le à votre situation. C'est pour ça qu'on a peut-être des nouvelles aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à éclairer, il y a encore beaucoup de choses des questions sans réponse. Il y a encore des choses à approfondir, d'où les nuages et le livre qui peuvent effectivement expliquer que vous allez de nouveau approfondir une situation. Parce qu'il y a des solutions à trouver pour aller mieux. Mais ces solutions, elles passent automatiquement par le fait de s'affirmer sur la situation. Le fait de trancher, d'être ferme, déterminé sur ce que vous voulez, sur votre but, sur vos objectifs. Ici, la Lune peut représenter tout ce qui est émotionnel aussi. On voit bien avec la carte des nuages de la Lune, c'est la même, hein, d'accord? On voit bien la biche, c'est exactement la même carte. On voit bien qu'il y a un cafouillage quelque part, qu'il y a votre esprit qui est dans les nuages, qui est un peu embrouillé.
Et ici, on vous dit d'écouter votre intuition pour pouvoir trouver des solutions. D'accord? Pour moi, les 3 cartes ici, la maison, la clé et la lune, montrent que vous devez, justement, avec la carte de la tempérance, prendre un moment de recul pour pouvoir approfondir la situation et réfléchir, prendre du recul. Un peu, les 3 cartes assemblées, ça fait un peu l'ermite, en fait, dans le tarot, pour ceux qui connaissent. Quelqu'un qui va se renfermer sur lui-même, qui va prendre de la distance, mais qui agit avec sagesse parce qu'il analyse la situation pour pouvoir s'élever, d'accord, pour pouvoir améliorer les choses. Donc, il y a forcément quelque chose qui prend fin. Peut-être une situation de conflit avec quelqu'un à l'intérieur de votre foyer. Hein. Ça peut être simplement ça. Ça peut prendre fin parce que vous avez réussi à éclairer une situation. Hein. Ça peut être simplement de cet ordre-là. De l'ordre professionnel, il se peut que vous ayez des entretiens avec une autorité qui soit, on est dans la communication quand même, hein, sur lesquels vous devez vous affirmer, vous devez défendre votre bout de gras, comme on dit, d'accord, pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, pour obtenir ce que vous voulez. Le jardin, c'est un peu vous qui obtenez ce que vous voulez, hein, d'accord. Alors, il se peut que ce soit aussi quelqu'un qui soit par rapport à un endroit public, à un lieu public, d'accord. Ça peut être tout ce qui est l'accueil du public, donc ça peut être une administration, d'accord. Ça peut être tout ce qui est accueil du public dans le domaine du tourisme, ça peut être l'événementiel, ça peut être les restaurants, ça peut même être des grands magasins, hein, pourquoi pas. Ici, on est dans des lieux publics, en tout cas. Donc, il se peut, effectivement, qu'on cherche à prendre position avec quelqu'un qui travaille dans une entreprise de ce style. Bon, ce qui ressort ici, en tout cas, c'est que vous approfondissez les choses. Vous essayez de trouver des solutions qui, pour moi, sont plutôt à l'amiable, en essayant de discuter, mais en restant ferme sur vos positions. D'accord? Il y a une notion de compromis, c'est clair, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec la carte de la tempérance, mais en même temps, vous éclaircissez la situation, justement, peut-être pour avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation, pour vous permettre de prendre la meilleure décision possible pour vous et pour aller mieux, pour que ce soit dans un futur meilleur. D'accord? Alors, voyons voir. Vous voyez, on voit bien qu'ici, il peut y avoir un choix qui peut être professionnel d'ailleurs. Hein, on voit bien. Il y a peut-être le besoin de se faire aider ici, peut-être par rapport à un choix que vous devez faire au niveau professionnel. Il y a de l'aide. Alors, il y a le fait de rester évidemment avec la carte de l'arbre à côté, fidèle à vos valeurs. Pour votre propre équilibre, votre propre ancrage, restez fidèle à ce que vous voulez, à ce que vous êtes, pour pouvoir faire votre choix. D'accord? Ça, c'est possible et ça peut être au niveau professionnel. Ici, on approfondit une situation. Pour moi, il y a vraiment... c'est vous-même qui pouvez approfondir la situation ou vous pouvez demander de l'aide justement pour vous aider à résoudre un problème qui peut être administratif, formation, voilà, adaptez-le, d'accord? Je le ressens surtout au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment, hormis ce que j'entendais ici, où il peut y avoir peut-être des discussions, des échanges à propos d'un bien immobilier personnel au sein même de votre foyer. D'accord, ça peut être avec votre conjointe, avec... je le sens plus avec une femme, mais après, c'est un tirage général, hein, vous l'adaptez. Mais en tout cas, avec quelqu'un qui représente l'autorité dans votre famille, il se peut que vous soyez obligé de vous affirmer par rapport à ça. D'accord? Ça mettra fin de toute façon ici à peut-être une situation un peu bancale concernant peut-être un dossier sur un bien immobilier. Voilà, je le ressens comme ça. Bon, en tout cas, avec l'oracle des elfes, on vous dit... À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Ici, peut-être que pour certains d'entre vous, justement, avec la carte de la tempérance, ça complète bien parce que ici, la tempérance montre le tempérament quand même calme, raisonné, la patience, l'équilibre et
le fait d'être en colère et d'avoir de la rancœur, ben ça annule tous ces effets-là. Et le fait d'être dans la tempérance, justement, on vous dit, ça peut vous aider à travailler ça, de savoir à qui vous devez pardonner. Ça peut être à vous-même, ça peut être à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a un besoin ici de libérer votre colère, peut-être pour prendre une décision et une orientation qui soit juste, une direction qui soit bénéfique pour vous. Avec l'oracle, au quotidien, on vous dit de faire une bonne action. Alors, on a déjà eu celle-ci. De temps en temps, elle ressort. Moi, je pense que les énergies actuelles sont assez lourdes, assez difficiles, et que on peut se retrouver dans la solidarité, dans le partage, dans la bienveillance, dans l'amour. Et le fait de faire une bonne action, ça y contribue. Voilà, donc ça contribue à notre propre estime de nous. Mais en même temps, ça aussi, ça permet déjà à l'amour de se diffuser partout. Voilà. Et puis vous, c'est d'accomplir une bonne action, c'est vraiment contrecarrer tout ce qui peut être négatif en vous, tout ce qui peut justement vous permettre de libérer cette colère, si vous avez de la colère en vous, que ce soit dans vos paroles, que ce soit dans l'écoute de quelqu'un, que ce soit dans les compromis que vous faites, que ce soit dans la réconciliation, dans la communication, voilà. Bon, en tout cas, ici, on vous dit de faire une bonne action. C'est pas forcément aller au resto du cœur, hein, mais faire une bonne action, c'est peut-être faire une action dont vous n'avez pas l'habitude, tout simplement. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal, déjà. Allez, on va prendre la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 26 avril. Voilà. Et on va voir tout de suite votre message. On vous dit « Traverser dans la lumière ». Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, tiens, c'est marrant, ça ressort, hein, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Voilà, donc peut-être que ça ressort parce que certains d'entre vous ont besoin de travailler sur la colère, sur le fait de résister un petit peu au changement, de résister, de ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Voilà, donc ici, on a plutôt tendance à réagir par rapport à ses peurs, par rapport à des angoisses, du stress. Là, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise et puis traverser toute situation de manière positive. Ayez des pensées positives, ça vous permettra effectivement d'évoluer beaucoup plus facilement, surtout vers des choses qui vous plaisent. Voilà, bon, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous retrouve très très vite, notamment pour les énergies de la pleine lune. Voilà, et puis passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis restez positif. À très vite, au revoir.